Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait intéresser ceux d'entre vous qui cherchent des opportunités dans le secteur de la technologie et des véhicules électriques pour investir en bourse. Faut-il acheter l'action Xiaomi? Xiaomi, c'est l'un des géants chinois de la tech, connu pour ses smartphones, ses gadgets connectés et, depuis peu, ses ambitions dans l'automobile électrique. Alors, est-ce que cette action mérite une place dans votre portefeuille? Peut-elle offrir un potentiel de croissance malgré les défis du marché? On va explorer tout ça ensemble de manière claire et détaillée. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est Xiaomi et son action en bourse. Ensuite, on passera en revue les avantages d'investir dans cette action. Puis, on examinera les inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Tout ça, avec un ton amical et des informations vérifiées pour que vous puissiez réfléchir sereinement à cette opportunité. Évidemment, si vous souhaitez acheter l'action Xiaomi, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. C'est quoi Xiaomi et son action en bourse? Xiaomi Corporation est une entreprise technologique chinoise fondée en 2010 par Lei Jun à Pékin. Initialement spécialisée dans les smartphones abordables, elle s'est diversifiée pour devenir un acteur majeur dans les appareils connectés, les ordinateurs portables, les objets intelligents pour la maison et, plus récemment, les véhicules électriques. Avec une mission de rendre la technologie accessible à tous, Xiaomi opère dans 3 segments principaux. Les smartphones, qui représentent 49,1% de son chiffre d'affaires, les produits IoT et lifestyle, comme les montres connectées et les aspirateurs robots, pour 32,5%, et les services Internet, comme la publicité et les abonnements, pour 15,6%. L'automobile, via le modèle SU7, contribue encore marginalement, à 2,8%. L'entreprise emploie environ 33 000 personnes et est présente dans plus de 100 pays, avec une forte implantation en Chine, en Inde et en Europe. En 2024, Xiaomi a réalisé un chiffre d'affaires de 425 milliards de yuan, soit environ 59 milliards de dollars, en hausse de 28,4% par rapport à 2023. Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires a atteint 108,9 milliards de yuan, soit 15 milliards de dollars, en croissance de 26%, avec un bénéfice net ajusté de 1,4 milliard de dollars, en hausse de 60%. Sur le plan boursier, l'action Xiaomi, cotée sous le code 1810 à la bourse de Hong Kong et Xiaxf sur le marché OTC aux États-Unis, affiche un cours actuel d'environ 2,80 $ US par action pour Xiaxf, avec une capitalisation boursière de 70,2 milliards de dollars. Le titre a progressé de 37,7% sur un an, mais a chuté de 3% la semaine dernière après des controverses autour de son véhicule SU7 Ultra. Xiaomi ne fait pas partie de l'indice SBF 120, car elle est cotée à Hong Kong. Après cette présentation, il est temps de peser les avantages et les inconvénients pour évaluer si investir dans Xiaomi est une bonne idée. Passons donc à la deuxième partie, les avantages d'acheter l'action Xiaomi. Le premier bon point, c'est la position de leader de Xiaomi dans les smartphones et les appareils connectés. Avec 14,5% de part de marché mondial dans les smartphones au premier trimestre 2025, l'entreprise se classe 3e derrière Samsung et Apple, avec 55,2 millions d'unités livrées, en hausse de 33,8%. En Inde, Xiaomi domine avec 18% de part de marché, et en Europe, elle a progressé de 15% en volume. Par exemple, le lancement de la série Xiaomi 15, avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle avancées, a renforcé sa compétitivité face à des marques comme Oppo et Vivo. Le deuxième avantage, c'est la croissance explosive des revenus et des bénéfices. Au premier trimestre 2025, Xiaomi a affiché une hausse de 26% de son chiffre d'affaires, à 15 milliards de dollars, portée par une demande soutenue pour ses smartphones et ses produits IoT, qui ont cru de 27%. Le bénéfice net ajusté, à 1,4 milliard de dollars, a bondi de 60% grâce à une meilleure gestion des coûts et à une augmentation des marges brutes à 21,2%. Par exemple, les services Internet, comme la plateforme de streaming Youku, ont généré 1,2 milliard de dollars, en hausse de 29%, ce qui montre la diversification réussie de l'entreprise. Le troisième point positif, c'est l'entrée de Xiaomi dans le marché des véhicules électriques. Avec le lancement de la SU7 en mars 2024, Xiaomi a livré 83 000 unités en 2024, dépassant les prévisions de 60 000. L'entreprise vise 180 000 livraisons en 2025, avec des modèles comme le SU7 Ultra, positionné comme un concurrent direct de la Tesla Model S.
Cette diversification dans un marché estimé à 1200 milliards de dollars d'ici 2030 offre un potentiel de croissance significatif. Par exemple, les commandes de la SU7 ont atteint 50 000 en 27 minutes lors de son lancement, un record pour un nouvel entrant. Le quatrième avantage, c'est la valorisation attrayante de l'action. Avec un PER de 18,7 pour 2025, Xiaomi se négocie à des multiples inférieurs à ceux de concurrents comme Apple, qui affichent un PER de 30, ou Tesla, à 100. Les analystes, comme Goldman Sachs, maintiennent une recommandation d'achat avec un objectif de cours moyen de 3,50 $ pour Xiaomi, soit un potentiel de hausse de 25%. Par exemple, la capitalisation boursière de 70,2 milliards de dollars sous-estime le potentiel de croissance de l'automobile électrique, qui pourrait représenter 20% des revenus d'ici 2028. Enfin, le cinquième point fort, c'est l'innovation et l'écosystème connecté de Xiaomi. L'entreprise investit 2,5 milliards de dollars par an en R&D, avec des avancées dans l'IA, les puces propriétaires et les technologies de charge rapide, comme la hypercharge de Senswatts. Son écosystème IoT, avec 739 millions d'appareils connectés hors smartphone, crée une fidélité client élevée. Par exemple, les ventes de wearables, comme la Xiaomi Smart Band 9, ont augmenté de 40% en 2024, renforçant la synergie entre ces produits. Avec ces atouts, Xiaomi semble séduisante, mais il y a aussi des risques à considérer. Passons donc à la troisième partie, les inconvénients d'investir dans l'action Xiaomi. Le premier inconvénient, c'est la volatilité récente du cours de l'action. Le titre a chuté de 3% en une journée le 13 mai 2025, après des plaintes de clients accusant Xiaomi de publicité mensongère sur les performances du SU7 Ultra, notamment son autonomie. Avec un coefficient bêta de 1,4, l'action est plus volatile que le marché, ce qui expose les investisseurs à des corrections soudaines. Par exemple, une baisse de 5% en avril 2025, après un accident mortel impliquant une SU7, a amplifié les inquiétudes sur la sécurité. Le deuxième point faible, c'est la dépendance au marché chinois. Environ 59% du chiffre d'affaires de Xiaomi provient de la Chine, où la concurrence est intense avec Huawei, Oppo et Vivo. Une baisse de la demande domestique, comme observé en 2024 avec un ralentissement économique, pourrait affecter les revenus. Par exemple, les ventes de smartphones en Chine ont stagné au quatrième trimestre 2024, obligeant Xiaomi à baisser les prix de 10% sur certains modèles. Le troisième inconvénient, c'est l'exposition aux tensions géopolitiques. Les droits de douane imposés par les États-Unis, à 25% sur les produits électroniques chinois, et les enquêtes de l'Union européenne sur les subventions aux véhicules électriques chinois, comme celle visant l'usine hongroise de BYD, pourraient affecter Xiaomi. Par exemple, des restrictions sur l'exportation de technologies sensibles, comme les puces, ont ralenti la production de smartphones haut de gamme en 2024. Le quatrième risque, c'est la perception mitigée de la marque automobile. Bien que la SU7 ait été un succès, des critiques sur la fiabilité et la sécurité, amplifiées par un accident mortel en avril 2025 ayant causé 3 décès, ont terni l'image de Xiaomi. Par exemple, des clients ont demandé des remboursements pour le SU7 Ultra, accusant l'entreprise de surestimer ses performances, ce qui a conduit à une chute de 3% du cours. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est le risque réglementaire en Chine. En tant qu'entreprise chinoise, Xiaomi est soumise à des contrôles stricts, comme des audits sur ses pratiques publicitaires et des restrictions sur les données utilisateurs. Par exemple, une amende de 10 millions de yuan en 2024 pour non-conformité au RGPD chinois a suscité des inquiétudes sur la gouvernance, bien que l'impact financier soit limité. Maintenant qu'on a exploré les avantages et les inconvénients, il est temps de conclure. Investir dans l'action Xiaomi, c'est parier sur un leader technologique diversifié, avec une croissance solide, une valorisation attrayante et une entrée prometteuse dans les véhicules électriques. L'écosystème connecté et les investissements en innovation en font une valeur à fort potentiel. Cependant, la volatilité du cours, la dépendance au marché chinois, les tensions géopolitiques, les critiques sur l'automobile et les risques réglementaires exigent une grande prudence. Pour les investisseurs à long terme, prêts à tolérer des fluctuations, Xiaomi peut être une opportunité, mais elle s'adresse à ceux qui acceptent un risque modéré. En tenant compte de ces éléments, je donnerai à l'action Xiaomi une note de 7,5 sur 10. C'est une valeur prometteuse, mais il faudra surveiller les développements dans l'automobile et les résultats trimestriels. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'action Xiaomi et si vous l'avez dans votre portefeuille. Et bien sûr, si vous voulez commencer à investir, le lien vers Trade Republic est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.